Oui, bonjour à tous et à toutes. Jeudi 16 mars, je pense. Je voulais aujourd'hui... Bon, j'ai constaté qu'il y a un audio que j'ai oublié de publier. Donc, il y en aura sans doute deux en une fois. L'ancien et celui-ci. À moins que je décale un peu, je vais voir. J'ai oublié de le poster, hein, désolé. Je l'avais fait, puis j'ai oublié de le poster. Mais là, je voulais vous parler, parce que j'ai un petit moment, j'ai 30 minutes devant moi. Je voulais vous parler des histoires de guerre. Des histoires de guerre et de destruction économique. Parce que là aussi, malheureusement, c'est comme ça, hein, je sais que je me répète, mais on est face à une incompréhension générale, qui est voulue, donc c'est un peu normal, hein, parce que c'est voulu. Ben voilà, donc vous savez, quand ici en Europe, en Belgique, en France, je pense la même chose, quand on parle la guerre 14-18, la guerre 40-45, chacun dans sa famille a des gens qui ont été déportés, tués, disparus, voilà, le drame des guerres. Et là, les gens, à un moment donné, se disent bon, voilà, comment c'est passé, il y a des milliers de documentaires, les nazis, l'Allemagne, Pétain, machin, les collabos, les résistants, l'Angleterre, l'Amérique, les Russes, il y a beaucoup de documentaires explicatifs des faits. Mais il n'y a pas beaucoup, ou il y a beaucoup moins, des documentaires sur qui a voulu que ça se passe et pourquoi, et qu'est-ce que ça signifie. Il faut comprendre que les guerres, ce sont des choses décidées par des riches qui envoient des pauvres mourir, souffrir, être blessés, rentrer avec des chocs post-traumatiques, des paralysies, bref. Et les pauvres étant gavés, en Amérique c'est encore très visible, en Europe moins, étant très gavés de patriotisme, d'hymne national, de drapeaux, de God bless America, etc., ils pensent vraiment mourir pour une bonne cause. Ils pensent, les soldats quand ils sont envoyés au Mali pour la France ou en Irak, en Afghanistan pour les États-Unis, ils pensent vraiment en fait qu'ils vont combattre le mal, l'oppression des femmes, des gens qui ont commandité des actes de terrorisme, etc. Bon, évidemment, c'est absolument pas ça. Les guerres, c'est autre chose. Les guerres, en fait, c'est... Pour comprendre les guerres, il faut se mettre à la place. Il faut se mettre dans les cerveaux des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des biens, des immeubles, des maisons, des terrains, des usines, des business, des multinationales, etc., etc. C'est des gens qui raisonnent pas comme vous et moi. Ils raisonnent pas, ils peuvent pas d'ailleurs raisonner comme vous et moi. Ils raisonnent en termes de chiffres, de statistiques, de projections, etc. Et les guerres, en fait, il faut voir les guerres anciennes pour mieux comprendre les guerres modernes. À l'époque des croisades, ici en Europe, on chauffait les gens avec Jérusalem, les musulmans, machin. Parce qu'à un moment donné, il y avait trop de gens qui étaient dans la pauvreté, dans la faim, commençaient à avoir des mouvements de révolte. Et alors on envoyait en fait les gens mourir à Jérusalem. Et ils partaient avec l'idée, le Christ, ceci, cela, on va sauver je sais pas quoi, bon. C'est-à-dire ça a toujours été comme ça. Et vous savez, aujourd'hui évidemment, il y a un aspect choquant parce qu'on sort un peu de l'hypnose. On sort de l'hypnose. On n'est plus là, la Marseillaise ou la Brabançonne en Belgique avec la main sur le cœur.
Et puis pour ça, on est capable de tout et n'importe quoi, tuer des gens, torturer des gens, dynamiter des trucs, bon. Dans une guerre, en fait, il y a toujours un mécanisme de diabolisation. C'est-à-dire, il faut, pour vous donner le courage de tuer un être humain, de maltraiter un être humain, il faut le diaboliser. Il faut le diaboliser, il faut le déshumaniser. Par exemple, dans votre esprit, je suis sûr, dans votre esprit, quand on vous parle d'un Allemand nazi, vous ne voyez pas un être humain. Vous voyez une espèce de robot programmé pour être raciste, sadique, etc., etc. C'est dans votre inconscient, c'est dans l'inconscient collectif. On a voulu que le nazi, ça soit ça. Mais ça continue aujourd'hui, je veux dire, quand on veut, comment on va dire, quand on veut parler d'une minorité, quoi, on a des caricatures en tête. On a des caricatures. Par exemple, quand avant on voulait vous parler d'un raciste primaire, on va dire, nationaliste, qui regrette le nazisme et tout ça, vous imaginiez quoi? Un gars un peu bedonnant, un peu grand, avec le crâne rasé, et un blouson noir et des tatouages de croix gammée, qui fait Heil Hitler à chaque phrase, et voilà quoi. En gros, un espèce de skinhead. Vous vous attendiez pas à voir un juif algérien avec un nez un peu crochu, tout maigre, tout petit, qui dit la même chose, en l'occurrence Zemmour. Donc on a des clichés, dans lesquels on imagine c'est quoi le gars d'extrême droite, c'est quoi l'islamiste, c'est quoi le communiste, c'est quoi le comment ils s'appellent ces gens-là encore, les antifas et compagnie. On a des clichés, tous, on a des clichés. Le soldat américain, le taliban, on est plein de clichés. Et ces clichés sont construits par des films, par des séries, par des documentaires, par des reportages au journal télévisé. C'est-à-dire on construit dans votre imaginaire un profil type, une caricature, dans n'importe quel domaine, c'est suivant. Bon. Et maintenant c'est devenu plus pointu, plus raffiné. On l'a vu pendant la crise du Covid, les gens anti-vaccins ou suspicieux ou qui mettaient un peu le holà ont été tous décrits verbalement ou dans les débats comme des gens irresponsables, ignorants, comment on appelle ça, un peu des gens pas fiables quoi. Un tel est trop vieux, un tel est gâteux, un tel se trompe. Enfin, on aurait dit qu'on parlait de rigolo, quand on parlait de Dr Raoult ou Montagnier et plein d'autres, Perrotte, enfin j'en passe. Et donc dans l'inconscient collectif, en fait, des petits chroniqueurs ou des petits agents de telle ou telle grande société pharmaceutique étaient beaucoup plus crédibles et fiables que des grands virologues ou des grands prix Nobel de recherche, en l'occurrence du sida pour Montagnier. Ça, c'était des rigolos. Et ça a marché. La masse des gens a pensé ça. La masse des gens a pensé ce que la présentatrice du journal télévisé me dit a plus de poids et plus vrai que ce que me dit un virologue ou un prix Nobel de scientifique. Voilà. Ça vous montre la puissance de l'influence qu'on peut avoir sur vous. Moi, je suis toujours frappé, ébahi, abasourdi, je sais pas quel mot mettre, de voir des gens qui ont un certain niveau intellectuel, un certain niveau culturel, à quel point, en fait, ils acceptent de vivre avec des caricatures de ce qu'est un islamiste, par exemple. C'est étonnant. Les gens croient vraiment que c'est un gros barbu en camis blanc avec une grosse barbe noire hirsute qui donne des coups à sa femme et qui gueule Allahu Akbar. Et les gens
croient vraiment ça. C'est incroyable, quoi. C'est comme avec Poutine. Les gens croient que c'est un espèce de renard du KGB frustré qui sait pas. Les gens ne comprennent pas que c'est des décisions d'État. Poutine ne décide pas seul. Il y a des gens encore plus extrêmes que lui derrière lui. Lui, il modère un petit peu, etc. Enfin bref. On est dans un monde... on a toujours été dans un monde où les gens lucides et réalistes et qui voient un peu clair avec discernement sont ensevelis, engloutis par des gens primaires, influençables, manipulables, etc. C'est terrible, mais cette histoire de guerre, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les gens, voilà, moi j'ai encore entendu hier, on nous lance comme ça des chiffres, bon, très à la légère, hein. Ah bah oui, il doit y avoir 100 000 morts du côté ukrainien, 50 000 du côté russe. Et c'est comme ça dans tout, hein. Ah oui, le Crédit Suisse, c'est à moins de 2 $ l'action. Elle était à 15 $ il n'y a pas longtemps. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le Crédit Suisse, on ne parle pas d'une start-up dangereuse, risquée, d'un truc hyper pointu. Non. On parle du Crédit Suisse qui existe depuis 1850, un truc du genre. Eh ben, on vous dit, tout calmement, tout gentiment, oui, non, le Crédit Suisse, des trucs qui vont pas, pourraient être nationalisés. On était à 15 $ l'action il n'y a pas longtemps, on est à 2. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui avait mis 1,5 million d'euros dans le Crédit Suisse, il lui reste 200 000 euros. C'est ça que ça veut dire, hein? Vous auriez mis 15 millions d'euros, il vous reste 2 millions d'euros. Waouh! On parle pas d'une petite boîte dangereuse, on parle du Crédit Suisse. C'est-à-dire vraiment la matrice dans le pays le plus stable, le plus protégé, le plus régulé, tout ce que vous voulez. Je vous dis, à tous les niveaux, c'est pas qu'une histoire d'Ukraine, à tous les niveaux, vaccins, guerre, économie et tout, on assiste à des choses incroyables. Mais les gens, étant très occupés dans leurs problèmes, et ma femme, et mon boulot, et mes dettes, et mes trucs, et mes chics, et mes tchacs, les gens n'ont même pas le temps de réaliser qu'on les balade. Ils n'ont pas le temps. Voilà pourquoi ils baissent les bras, parce que ils comprennent pas. Ils entendent des résumés le soir en rentrant du boulot. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Les gens sont encerclés. Les gens sont encerclés. Ils sont pas fondamentalement bêtes, mais ils sont désinformés. Ils voient pas les choses avec le bon filtre. Quand on parle justement de la guerre, les gens n'ont pas le bon filtre. Comprennent pas que la guerre c'est un business en fait. Entre des gens, c'est ça qui est terrible, entre des gens qui, quelques années après, en s'asseyant sur des millions de morts et des milliards de litres de sang, c'est des gens en fait qui vont se serrer les mains, qui vont faire la paix, des accords commerciaux. Bah allez, désolé, hein. On leur fera plus, passons à autre chose. Bon alors quoi? Tu me construis des camions Mercedes, je t'envoie des machins. Enfin voilà, c'est terrible parce qu'on parle de gens qui sont morts, de gens qui ont donné leur vie pour la patrie, qui ont souffert, qui ont cru bien faire. C'est effroyable. C'est effroyable. Et pensez à tous les conflits. 14-18, 40-45, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, toutes les petites guerres régionales, les milices de rébellion
Salvador, enfin dans tous les pays d'Amérique centrale, guerre du Golfe 1, guerre du Golfe 2, etc. Enfin, c'est dingue. Guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam, donc je crois qu'il y a eu 1 million de Vietnamiens morts. Aujourd'hui, le Vietnam, c'est main dans la main avec les États-Unis, projets commerciaux. C'était il y a combien de temps? 40, 50 ans. Des milliers de morts qui sont morts pour le Vietnam communiste et pour l'Amérique, qui lutte contre le communisme. 50 000 GI sont morts, torturés, drogués, sont rentrés aux États-Unis, ils sont devenus des SDF. Atroce. Moi, ça me tue. Ça me tue de voir la bêtise humaine, les conséquences. Et au-dessus de ça, en fait, les décideurs, ils rigolent, ils rient. Quand vous voyez un Biden, par exemple, qui est président, quand même, c'est pas un président. Et ça se voit à 10 000 kilomètres qu'on a affaire à une raclure, quoi. Vraiment du rien, du vide, du clown. Un vieux clown, un vieux... C'est même pas un vieux sage, je sais pas, quelqu'un, voilà. C'est vraiment un clown. On est dans le ridicule, on est dans les nouveaux riches. Gens qui n'ont rien à dire, ils sont là avec des millions, ils décident de plein de choses. Enfin, c'est pas nouveau, hein. Il y a eu Bush, puis il y a eu la version glamour avec Obama, mais au final, c'est toujours la même politique. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Les guerres continuent. Le lobby de l'armée doit être irrigué, financé, donc il faut des histoires. Alors bon, aujourd'hui, ce qu'il faut essayer, c'est compliqué parce que les gens, moi je l'ai vu dans les disputes, dans les familles, les gens ils se disputent sur tous ces sujets, sur le vaccin, sur l'Ukraine, sur les LGBT, sur les nazis, et l'islam, quand on a un jeune ou une jeune qui se convertit. Les gens se disputent dans les familles pour tout ça. Ils se disputent pourquoi? Parce que il y a des gens informés et qui comprennent et qui discernent, et tu as des gens désinformés qui vivent dans des mythes. Et des clichés. Tu dis, je me suis converti à l'islam, tu vas me terminer avec un gilet d'explosif, c'est ça? Tu dis, je sais pas, moi, j'aime bien ci ou j'aime bien ça. Enfin, je sais pas expliquer, mais vous voyez bien les gens, comment ils fonctionnent. Je vais pas me vacciner. Arrête avec ton Google et tes complots. C'est bon. Voilà, les gens mettent des étiquettes rapides comme ça, tu vois. Des clichés. Et quand on est dans un monde de manipulation, un monde, profond, évidemment, ça fait mal parce que il s'agit de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos voisins, de nos amis. J'ai vu des amitiés, moi, exploser, se déchirer pour des histoires de ce genre-là, quoi. Oui, mais non, mais oui. Oui, mais on n'en peut plus, les étrangers. Oui, mais quoi? Tu veux quoi? Qu'on ouvre des camps de concentration? Vous voyez ce genre de débat, là? Des débats stériles. Parce que chacun va arriver avec des dramas. Ou des débats avec les arguments d'autorité. C'est terrible aussi. Quand tu dis, ouais, mais quoi, arrête un peu de critiquer l'Amérique. Sans eux, on serait tous nazis ici. J'ai déjà entendu ça. Tu vois, des trucs, des raccourcis. Des terribles raccourcis. Ou avec l'Ukraine, on entend le même genre de conneries tous les jours. Ouais, mais demain, ils sont ici. Aujourd'hui, on leur laisse l'Ukraine, truc. Et t'as personne pour à un moment donné dire, sauf exception, c'est pas normal qu'on encercle un pays avec tous des pays de l'OTAN ou amis de l'OTAN et des missiles pointés sur eux à 300 km de leur capitale. L'Amérique ne l'accepterait pas. L'Angleterre ne l'accepterait pas. Le Canada ne l'accepterait pas. Pourquoi les Russes doivent l'accepter? Moi, j'en ai rien à foutre des Russes.
Mais je dis, il faut rester objectif, quoi. Pour moi, voilà, les Russes, c'est d'autres gens manipulés. Le drapeau, le machin, les milices Wagner, on envoie des milices à gauche, à droite dans le monde. Bon, c'est la même histoire, quoi. Manipulation, oppression, tyrannie, business, argent, etc. Mais je dis, dans ce cas précis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout le monde est là, et l'Ukraine, il faut payer les armes et les réfugiés, et tout le monde obtempère. Moi, ici, il y a de plus en plus d'articles dans les médias en Belgique, de gens qui ont décidé de loger des Ukrainiens, et maintenant, ils ne savent plus comment s'en défaire. Ils disent, bon, moi, j'ai cru que c'était pour 2-3 mois. Là, ça devient intrusif, quoi. Ils sont chez nous, dans notre maison, on n'a plus de vie intime, etc., etc. Les gens regrettent. C'est insensé. Les gens se retrouvent à loger des gens parce que on fait semblant de ne pas comprendre pourquoi Poutine fait ce qu'il fait. Dans un truc très lointain de chez nous. Enfin, ça montre... Je sais que ça paraît réducteur de dire ce que je veux dire, mais les gens sont d'une stupidité sans nom, quoi. Et ils en sont fiers, et ils se croient intelligents. Et ils se croient intelligents, hein, croyez-moi. Hein. Très sûrs d'eux, très très sûrs d'eux. Et ils vous regardent, vous, vous, ou moi, comme des pauvres types, des ratés. Parce que dans leur esprit, qu'est-ce qu'on leur a dit? On juge un individu sur sa carrière professionnelle. Ah ouais, ça c'est une autre belle fumisterie. Une autre belle escroquerie. T'as des gens très intellectuels, très curieux et très intéressants qui conduisent des camions. Et t'as des gens complètement stupides, binaires, caricaturaux, superficiels à outrance, qui sont à la tête d'un cabinet dentaire, je sais pas quoi. Et qui toute la journée sont dans les histoires de dents. Bon, c'est bien. Quand on a mal aux dents, c'est utile. Mais juger des gens d'après leur carrière, leur profession, leur rentrée d'argent, c'est d'une stupidité sans nom. Et pourtant, on est là-dedans. Hein. Première question que les gens posent. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ou quand quelqu'un se présente pour épouser votre fille, ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et voilà. Alors pour peu que tu dis, il travaille à la commune, il est responsable de je sais pas quoi. Voilà. Le gars ramasse 2000 balles par mois, fait un boulot complètement abrutissant, il est désinformé, il comprend rien à rien. Ah ben on va dire, c'est bien. Et puis, si tu dis d'un autre gars, il est au RSA ou je ne sais pas, il est responsable de l'aménagement des jardins de la ville. Ah ouais, je vois. C'est terrible. Mais les gens ne savent pas de qui on parle, ils l'ont jamais rencontré, ils l'ont jamais parlé. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais le problème, vous voyez que vous entendez bien que c'est omnidirectionnel. C'est les vaccins, c'est les guerres, c'est les trucs, c'est la religion, c'est l'argent, c'est les diplômes, c'est la couleur de peau, c'est tout ce que vous voulez. Et comme c'est omnidirectionnel, on est tous touchés d'une façon ou d'une autre par un de ces problèmes. Et il faut vivre au milieu de ces gens. Et ce qui est terrible, j'imagine, pour nos anciens, c'est quand on devait comprendre l'escroquerie à l'époque. En 14-18 ou pendant la guerre d'Algérie ou 40-45, enfin toute la guerre. Quand on comprend l'escroquerie et que t'es forcé de participer. T'es forcé. Parce que t'es de telle ou telle nationalité. Et si tu participes pas, on te dit t'es un déserteur, t'es un harki, t'es un machin. Tu deviens un traître. Donc en fait, c'est soit bête avec nous ou soit un traître. Soit injuste avec nous ou soit un traître. C'est hard hein, comme choix. Mais c'est des choix auxquels il faut se préparer mentalement. Moi, personnellement, je n'ai aucun souci
aucun état d'âme, aucun complexe à être un traître, un collabo, une balance, tout ce qu'on peut dire. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un dont le seul baromètre de jugement que j'accepte, c'est le baromètre de est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis est juste ou est pas juste? Est vrai ou est faux? Est complice du mal ou est complice du moins mal ou bien? Le reste n'est pas intéressant. La vie des gens, les interprétations, les extrapolations, c'est sans intérêt, sans intérêt. C'est comme dans cette fameuse histoire Grégory dont je parle de temps en temps dans les audios. Les gens sont dans des clans, ils s'interdisent certaines pistes. Si tu dis certaines choses, tu es un odieux misogyne. Enfin bon, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête judiciaire pour espérer arriver à la vérité. Mais les gens sont comme ça. Les gens ne sont pas autonomes, ne sont pas indépendants, ne sont pas sûrs d'eux. Et donc les gens, en fait, sont très manipulables, très cloisonnables dans des tribus, des groupes, des groupements. Ça les rassure, je peux comprendre, etc., quoi. Et la guerre ou les guerres économiques, ce sont des événements organisés par des gens qui ont des moyens et qui se demandent en fait comment ils vont avoir moins de mécontents chez eux, augmenter leur vente d'armes, éviter des soulèvements dans leur société. Donc il faudrait rediriger cette haine vers X, Y, Z. Je vous dis, on est en 2023. Quand même, réfléchissez, je dis ça surtout pour la personne neutre qui écoute. On est en 2023. Et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vigipirates. Il n'y a plus de fous avec des couteaux à la Akbar. C'est bizarre, non? Il n'y a plus rien. Depuis le Covid, il n'y a plus rien. Depuis l'Ukraine, il n'y a plus rien. Rien. Zéro. Depuis 2020, on ne parle que de Covid et puis après que d'Ukraine. Tout le reste n'existe plus. Les sujets d'avant, et le voile machin, et le niqab truc bazar, et les fous furieux, les réseaux dormants. Tout d'un coup, c'est boum au placard. Ils sont plus là, ils sont disparus. Il n'y a plus de mosquées en France, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de fous furieux, il n'y a plus rien. Et les gens, ils boivent la tasse, ils boivent la soupe. C'est terrible, terrible. Puis tout d'un coup, quand on n'aura plus rien à se mettre sous la dent, ah, les migrants au Nord-Pas-de-Calais, aïe, ah, machin, Porte-la-Chapelle, il y a des trucs subsahariens qui foutent la merde, bon, voilà. Ah oui, c'est vrai, on les avait oubliés, ceux-là. Ah, là-bas, il y en a qui prennent du crack, c'est un problème. Les Parisiens de cet endroit-là se plaignent, Hidalgo ne fait rien, bon. Voilà, c'est des vagues, c'est des modes qui vont, qui viennent. Et tout le monde est là, à commencer à y mettre le cœur, à se laisser prendre au truc. C'est effroyable. Mais c'est effroyable quand on met des armes entre les mains des gens et qu'on dit, pour mes fables, va un peu tirer là-dedans, va tirer dans toute sa famille, jette des bombes sur sa maison. C'est terrible. C'est... Waouh. C'est choquant, c'est choquant. Voilà, à très bientôt.